Ce séminaire de formation des formateurs vise à donner aux participants les outils nécessaires pour appréhender et vulgariser les grandes décisions prises à l'issue du dialogue national inclusif et souverain d'octobre 2022. Les militants de base vont partager ces connaissances avec les autres. Outre la compréhension de ces résolutions et recommandations de ce grand forum de la refondation du Tchad, le contenu du cahier de charge de transition doit être également expliqué aux militants. En organisant la tenue d'un tel atelier à Massénia, le parti par ma voix envoie un son de cloche fort de sensibilisation spécifique et de proximité sur les résolutions et recommandations du dialogue national inclusif et souverain. Le but recherché est de mettre la lumière sur les sujets adoptés pendant le Denis. La chef de mission Amsadine Maïde Hangata exhorte les militants à se mobiliser davantage pour affronter les futures échéances. Car au MPS, la nonchalance, la paresse n'ont pas droit de citer. Elle n'a pas manqué aussi d'appeler ses camarades à la détermination, à la solidarité pour le triomphe de ce grand parti rassembleur. Elle promet également de revenir sur ses pas pour apprécier l'engagement des militants de sa base. Expliquer clairement les 8 thématiques issues des résolutions et recommandations du dialogue national inclusif souverain aux membres des différents organes de base du mouvement patriotique du salut de la circonscription départementale de Mando oriental, les actions phares contenues dans le cahier de charge du gouvernement de transition, les enjeux et défis majeurs ainsi que les questions essentielles telles que la forme de l'État, le référendum constitutionnel et des préparations des futures élections sont amplement expliqués par le conseiller national de transition Noubadom Tamji et le membre du bureau politique national du MPS pour le compte du Mando oriental, Neljita Jimtbay Lapion. À la clôture de cette séance de vulgarisation du document synthèse du dialogue national inclusif et souverain, les participants ont formulé des motions de remerciement et de soutien au président de transition Mahamat Idriss Déby Itno, au président du Conseil national de transition Dr Haroun Kabadi et au secrétaire général deuxième adjoint du MPS Jean-Bernard Pataré pour leur dynamisme patriotique. Le chef de mission Neljita Jimtbay Lapion et le secrétaire général provincial MPS du Mandoul Djinaïbaï Miangarko ont exhorté les militants du MPS à plus de sagesse et de détermination pour la victoire aux futures élections. Le secrétaire général du conseil provincial du MPS du Salamat, Suleiman Issakha Abdoulaye, a vivement remercié les militantes et militants du MPS et des partis alliés qui sont venus pour prendre part à cet atelier qui a pour objectif principal de vulgariser les résolutions et recommandations du dialogue national inclusif et souverain. Suleiman Issakha Abdoulaye exhorte les participants à l'atelier à s'engager davantage pour relier les messages aux organes. Aperçu général sur la transition pré- et post-Denis et le thème présenté par Suleiman Issakha Abdoulaye. Au cours de son exposé, il a présenté les missions des institutions post-Denis qui seront chargées d'organiser les échéances électorales à l'issue desquelles un référendum déterminera la forme de l'État ainsi que la mise en place effective de toutes les institutions républicaines. Mamad Ahmad Adoum est le deuxième intervenant à exposer le thème résolution et recommandations du Denis. Au cours de sa présentation, il s'est apaisanti sur la 5e thématique du dialogue national inclusif et souverain qui est celle des questions sociétales.